Simplement, je dis une parenthèse du coup sur le volet touristique. Il y a particulièrement en Isère, Savoie et Haute-Savoie, quand même des métiers qui sont effectivement ouverts statutairement aux fonctionnaires. Il y a un certain nombre de syndicats mixtes qui sont dans les paysages montagneux qui effectivement sont... Alors la plupart des offices touristes sont effectivement sous statut associatif, qui du coup rentrent dans le choix dans l'orientation du droit privé. Mais il y a quand même beaucoup d'organes, d'établissements publics qui recrutent effectivement encore sur Pilar de Lens et les parcs naturels, certains parcs naturels régionaux, avec une dimension environnementale peut-être aussi, voire plus marquée même que le volet touristique, ça dépend des parcs naturels. Mes fonctions à Chambéry Métropole au niveau de l'agglomération incluent des données touristiques par exemple. Qui est un peu, parce que j'y connais que dalle. Bon, mais on a en gestion le site par exemple du Grand Revard, la FECLA, le Grand Revard, donc on aura à charge de développer ces activités-là. Moi je voulais simplement attirer votre attention sur, on vous a fait un peu un état du paysage institutionnel, je voudrais vous identifier un petit peu, vous aider, vous faire réfléchir sur les enjeux de demain et faire une analyse prospective, parce que c'est bien là tout l'enjeu, qu'aujourd'hui vous puissiez vous inscrire dans le temps et vous aider à orienter, à mieux dessiner, à mieux cerner les contours, les enjeux de demain, les contraintes, les risques, notamment inhérents à la fonction publique. Alors, le premier enjeu, c'est un enjeu quelque part d'organisation du mouvement sportif qui est là aussi très largement financé par les collectivités territoriales. En clair, on assiste à une assez grande démobilisation du bénévolat qui est dans le mouvement associatif. Alors, un récent rapport de 2 ans de mémoire illustrait que ce n'était pas trop quantitativement, c'était surtout en termes de volatilité. Les bénévoles, quand ils s'investissent dans un club sportif, sont de plus en plus, il y a un turnover de plus en plus grand dans les instances dirigeantes, premièrement, ce qui ne va pas sans mal, parce que tous les efforts des CRIS, des GDOS, qui visent à former, accompagner les bénévoles quand ils changent tous les 2 ans, c'est un peu l'enfer. Donc ça fragilise l'organe de gestion associative. Et deuxièmement, en termes de niveau de responsabilité. Un jeune, comme on est, comme nous sommes, on aura plus tendance à s'engager en étant membre du bureau qu'en prenant direct la présidence. Bon. C'est pas... faut le prendre, hein, mais globalement, c'est des données qui sont mises en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire pour une collectivité territoriale demain? Les collectivités territoriales vont devoir, à plus forte raison dans le cadre des enjeux financiers que je vais citer après, vont devoir entrer dans des logiques d'accompagnement, de soutien et d'accompagnement des associations qu'ils subventionnent de façon bien plus proéminente qu'elles le faisaient avant. Avant, la plupart des collectivités, il ne faut pas se leurrer. Donc moi j'ai bossé dans une collectivité, donc une commune de 40 000 habitants, aujourd'hui 160 000 habitants, demain c'est plus une commune, c'est que au niveau à l'agglomération, mais globalement, la plupart des collectivités, même si effectivement on était sous l'ère depuis une quinzaine d'années des contrats d'objectifs qui visent à forger, à figer le partenariat entre la collectivité, à exiger des actions, exiger des objectifs, clairement dans les faits, il y a beaucoup de collectivités qui restent des collectivités vaches à lait, des collectivités qui saupoudrent par coup de subventions, compte tenu des enjeux politiques, électoraux aussi, il faut se le dire, hein, c'est un levier politique assez puissant, qui accompagnait et qui soutenait simplement financièrement, sans trop regarder. Demain, si les clubs sont de plus en plus fragiles, les collectivités ont 2 choix. La première, c'est de renforcer financièrement ces clubs avec un objectif clairement de leur donner les moyens financiers de se professionnaliser. En clair, le club de foot lambda qui avant avait 20 000 € de subvention, il faudra peut-être qu'ils en mettent 55 000 pour avoir un équivalent de temps plein et leur permettre de recruter un directeur technique au sein du club pour tenir la baraque. Ça, on sait très bien que ce n'est pas possible. On voit le contexte actuel de la réforme générale des collectivités territoriales et puis des financements qui sont de plus en plus faibles. Et la deuxième solution, c'est de créer des fonctions telles que le mouvement fédéral s'en est saisi depuis plusieurs années maintenant, plusieurs fédérations l'ont fait, de créer des fonctions au sein des collectivités territoriales de conseillers en développement. Donc ça c'est une ère, là je vous en informe, on est en pleine réorganisation de la direction des sports,
pas suite à mon départ, hein, c'était enclenché avant, mais on va recruter par exemple, pour vous donner un exemple, à la ville de Grenoble, normalement, ça devrait passer en CTP en avril, on recrutera un nouveau poste, c'est assez inédit, mais demain ça va se multiplier je pense, des postes de conseiller en développement, notamment associatif, parce que le mouvement associatif connaît une situation de fragilité très forte. Donc ça c'est un premier enjeu pour vous demain. Pensez que effectivement les postes de directeur technique de club sont réservés aux clubs de haut niveau, ou en tout cas pensez que s'imprégner et comment dire s'investir dans le champ associatif est exclusivement à l'apanage de fonctions telles que directeur de club, c'est faux. Demain dans les collectivités territoriales on recherchera des profils très fort de gestionnaires et de gens qui se sont investis préalablement dans le champ associatif. Il y avait une étude, j'avais vu ça, des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui date d'il y a 2 ans. Il y avait 85% des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui s'étaient jamais investis dans un champ associatif.